et voilà. Conquérir. Campagne apostolique. Conquérir pour notre souverain. Dieu bien le conquérir. Alléluia. Donc, Matthieu, le chapitre 16, nous prenons à partir du verset 17. Non, nous prenons à partir du verset 13, pour nous donner tout le contexte. Alléluia. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je » au dire des hommes, « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang. » Dis, c'est pas la chair et le sang. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es, je te dis que tu es, et que sur, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. L'Église vient d'être introduite dans le monde par le Seigneur Jésus-Christ dans ce verset. C'est la première fois que Jésus-Christ lui introduit le concept de l'Église, qu'il est pour bâtir sur l'Église. D'accord? Là, c'est la première fois que Jésus parle d'une institution qu'il est pour établir sur la terre. Et maintenant, pour qu'il nous capable d'être efficaces dans nos responsabilités et dans nos devoirs en tant que membres de l'Église, des membres de l'Église, nous devons comprendre la plénitude du contexte linguistique, historique et culturel dans lequel l'Église vient d'être introduite à la création. Est-ce que vous êtes avec moi? Comprenez l'affaire. Ce qui est arrivé, c'est qu'il demande quelque chose qui est arrivé, c'est qu'il nous fait une compréhension de la mission de l'Église, notre compréhension moderne de la mission de l'Église. L'école de pensée, une école de pensée occidentale. D'accord? Nous avons une forte influence occidentale. Ça veut dire quoi ça? C'est tout ce qui est la pensée de l'Ouest, l'Europe, les États-Unis, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez suivre moi? Nous avons cette compréhension catholique romaine de l'Église, de ce qu'est l'Église, ou cette compréhension évangélique. Cette compréhension évangélique de la réforme protestante, ainsi de suite, une compréhension pentecôtiste. Nous avons toutes sortes de compréhensions occidentales. Parce qu'ils comprennent les affaires. Le catholicisme, c'est l'Occident. Le protestantisme, c'est l'Occident. Tout ça là, une sortie de la pensée occidentale. D'accord? Comprends bien. Et maintenant, nous avons une compréhension de l'Église qui finit d'être conditionnée par des années de prédominance catholique et protestante, évangélique. Ça veut dire que nous comprenons l'Église d'après la culture dans laquelle nous grandissons. Comprends-moi. Quand on cause l'Église, quand on dit à l'Église, soyons honnêtes, nous avons l'idée automatique qui est formée dans nous la tête. Nous avons une certaine compréhension. La place que nous pouvons venir pour adorer bon Dieu, ou bien des fois nous disons non, l'Église c'est pas un bâtiment, nous l'Église, ainsi de suite. Donc peu importe, il y a une certaine philosophie de l'Église qui nous a adoptée. Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a une certaine philosophie de l'Église qui nous fait adopter. Ok. Mais pour me capable de comprendre l'Église, et pour me capable de comprendre la mission de l'Église, le mandat de l'Église, l'impératif qui me retourne vers le contexte linguistique, historique et culturel dans lequel Jésus tu peux évoluer et mes disciples tu peux évoluer dans le premier siècle. Vous êtes avec moi?
Waouh! Moi, je vais te causer, moi, on va dire Amen, comme on pose une question, merci. Fais-moi connaître autres là. Alléluia. Est-ce que vous êtes capable de suivre moi? Donc, il y en a beaucoup de définitions, il y en a beaucoup, de nombreuses perceptions et de définitions très erronées de l'Église. Ok? Parce que, comprends, il y a une influence de la culture religieuse qui peut agir comme un œillet. Vous connaissez comme un blinders, un chevaux. Quand vous dites bande, regarde cheval, man chevaux. Alléluia. Quand nous mettons ça en blinders, donc je trouve une seule direction. Ils sont pas capables de dire. Et c'est ce qu'il avait, c'est qu'il finit là, man blinders religieuse qu'il mettait et ça finit définir. Ça finit format nous penser et nous compréhension de l'Église. Donc, pour une grande partie de l'Église, une grande partie de man chrétien, aujourd'hui, quand nous parle de l'Église, c'est quoi? C'est une institution religieuse. L'Église, c'est quoi? C'est cette institution religieuse, sa place que nous adorer, sa bâtiment de bande chrétiens rencontrés pour louer, adorer, ainsi de suite. Et même nous, bande personnes, peut-être pas nous, mais ceux qui brandissent fièrement sa slogan, la chrétienté n'est pas une religion, c'est une relation. Même ceux qui brandirent sa slogan-là avec fierté. La chrétienté n'est pas une religion, c'est une relation. Même nous avons une idéologie. Même ces personnes, nous avons une idéologie de l'Église qui n'est pas très, très biblique, capable de dire, et qui est très limitée. Maintenant, si nous avons envie d'accomplir le mandat du Seigneur Jésus-Christ, le primordial qui nous redécouvert l'intention originelle de Jésus. Dieu vous connaît qui Jésus tu peux penser. Quand Jésus tu peux dire je bâtirai mon église. Qui tu peux dire? Qui tu peux penser? Nous disons dépasse sa définition moderne et nous disons embrasse pleinement le contexte historique dans lequel le Seigneur Jésus tu peux vivre avec ce bon apôtre. Est-ce qu'il nous correct jusqu'à présent? Est-ce qu'il nous correct? Maintenant, comprends. Et pour subvertir la mission de l'Église, pour limiter nos missions en tant que membres de l'Église, l'ennemi il nous a fait une affaire très simple. Parce qu'il comprend, il n'est pas capable, les potes de l'enfer ne sont pas capables de prévaloir contre l'Église. Il n'est pas capable de prévaloir contre cette institution qui le Seigneur Jésus établit et il bâtit. Mais vous savez qu'il fait là, c'est qu'il change nos compréhensions. Vous avez compris moi? Ça veut dire l'Église, il y a encore là. L'Église qui Jésus bâtit, il est là. Et il est encore là même et il n'est pas fini à aucun part. Fait 2000 ans et des années qui l'Église sur la terre et l'Église pas fin quitte la terre. Même pendant ce qui nous rappelle l'âge noir, même pendant que tu es dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe, même comme un ati perverti, peu importe, l'Église est encore là la terre. Comprends-moi. L'Église est encore là, l'Église pas être vaincue. Mais ce que l'ennemi il fait, c'est qu'il change la perception, l'idéologie des saints. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène cette stratégie qui nous trouvait à Zodji. Nous entendons ça souvent des fois. C'est simplement. Combien de temps ça demande souvent dans ma prédication? Par exemple, la prière, c'est simplement communiquer avec Dieu. C'est simplement, l'Église, c'est simplement le rassemblement des croyants. La vie avec Jésus, c'est simplement aimer son prochain. C'est simplement. Et tellement tout ça fait simplement, nous finalement une chrétienté simpliste, une chrétienté limitée et une chrétienté qui est faible. Parce que nous, simplement des chrétiens, n'est-ce pas?
qui peut simplement vivre toute la vie de chrétien. Et peut simplement vivre l'église. Et peut simplement faillir dans une tâche envers le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Parce que tout est simple. Là, nous subvertir la définition. Donc maintenant, quand nous regardons l'église, l'église c'est un édifice. Dictionnaire, comment dire nous? Dictionnaire de nous, l'église c'est un édifice consacré au culte de la religion chrétienne. Maintenant, on comprend pour qui ça, il rentre dans le dictionnaire. Il faudrait que ça, il vienne la pensée dominante. Oh God. Il n'y a pas qu'à venir rentrer dans le dictionnaire, juste parce que, comment dire, bah, il y a une définition simple. Non, non. Parce que, comme dans le dictionnaire, il y a une définition des fois qui a la grossière. N'est-ce pas? Des fois, quand on lit le dictionnaire, trouver gros définitions, longues affaires. Pourquoi? Parce que ça, il vient la définition, parce que c'était la culture populaire, la pensée populaire. Et pour qui ça, il vient la pensée populaire, ça veut dire que l'Église, il a adopté cela et il a accepté cela comme la définition de l'Église. Dans un édifice, mettez-moi deuxième slide, nous avons la définition de l'Église. Non, le mot église il commence à être utilisé, il y a un peu petit non, a été commencé à être utilisé au 11e, 12e siècle. Et il veut signifier un édifice consacré au culte de la religion chrétienne. Maintenant, quand nous parlons d'édifice, certainement, il peut causer un bâtiment. Pas comme ça, mais oui, de toute façon, on a besoin d'un édifice pour Dieu, pas ça qu'il peut causer avec un bâtiment. Ok? La religion, et pour la religion, je travaille à étudier ça après, c'est l'étude, il veut dire, un vœu monastique. Donc, nous allons le contexte. Le contexte est shifté complètement là. Nous dans un contexte religion monastère. Et la vie monastique, monastère, c'était quoi ça? C'était une personne qui tu peux aller, tu peux renfermer, tu reclus, sortir de la société pour aller consacrer, ainsi de suite. Mais c'est pas ce que Jésus t'appelle nous pour faire. Alléluia. Enfin, je me dis, qui fait ce qui nous parle, un orthodoxe, ça, qui fait ce qui nous parle, un monastère, qui fait nous pas quoi dans ce genre d'affaires. Il a dit parce que Jésus pas dire sorti de la société. Jésus pas dire nous restons dans le monastère, ferme-nous, il dit nous allons dans le monde, on prêche sa bonne nouvelle. N'est-ce pas? Mais là, nous trouvons tout un changement de cette culture. En gros, c'est quoi l'église? C'est un édifice à but religieux, d'après une définition humaine. Et sa définition, c'est qu'il y fait, c'est qu'il y fait nous sortir de la dimension dans laquelle le Seigneur est établi. Parce que la Bible dit ça, je bâtirai mon église. Maintenant, le mot grec pour église, c'est quoi? Ecclésia. Donc, je bâtirai mon ecclésia. Le prochain slide, troisième. Il y a ça, ecclésia maintenant. Qu'est-ce que ecclésia veut dire? Il dit de deux mots. Ecclésis, qui veut dire eau de et appel. Donc l'ecclésia, il littéralement traduit appelé eau de. Ou c'est un rassemblement, une assemblée. Maintenant, nous comprenons c'était quoi un ecclésia. C'était quoi ça, un ecclésia? Pareil comme le mot apôtre la semaine dernière, c'est pas un mot que Jésus a inventé. D'accord? De la même manière, le mot ecclésia, c'était un mot qui était déjà utilisé dans les temps de Jésus-Christ et même avant. Et ce mot, c'est quoi? C'est un ecclésia, c'était une assemblée gouvernementale. Dis avec moi, une assemblée gouvernementale. Donc l'ecclésia, c'était une assemblée, un rassemblement gouvernemental que tu peux appeler un citoyen grec. Pour être capable de rassembler, pour être prendre une décision concernant la guerre, la politique étrangère, la loi, et tu peux condamner la conduite de un fonctionnaire. C'était ça que maintenant tu peux faire dans l'Ecclésia. Maintenant, comprenez cette affaire. Pour que Jésus est venu et lui dit, je bâtirai mon Ecclésia. Comprends bien? Pour lui dire, je bâtirai mon ecclésia. Qui fait lui dire, je bâtirai mon temple. S'il y a sa contexte, il y a une place que tu as un service religieux. Parce que, comprends-tu, déjà dans le mot, tu as le mot temple. Il dit, ok, pas le mot temple, tu as le mot synagogue. Qui fait lui dire, ça, pour bâtir mon synagogue.
Parce que la synagogue, c'était la place que tu allais, tu peux écouter un petit prédication, comment nous dire, et passer un bon petit moment ensemble. Le temple, c'était la place que tu allais pour accomplir une duty religieuse. Mais Jésus, il est bien, il est clair, il est précis, sur l'intention, c'est de bâtir un ecclésia. Et maintenant, dans sa contexte, comme on a servi le mot ecclésia, c'est un apôtre qui comprend clairement qu'il je peux dire, il peut bâtir une assemblée gouvernementale. Et là, maintenant, il dit comme ça, avant, il commence comme ça, je bâtirai mon ecclésia, il commence par quelque chose, comme ça, tu es Pierre. Dis avec moi, tu es Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ok. Donc, le Seigneur, il a un but pour bâtir une assemblée gouvernementale. Est-ce qu'il nous garde d'accord avec ça? Ça n'a d'accord avec moi, là. Il y a un but pour bâtir une assemblée gouvernementale. Maintenant, ça, il make all sense. Parce que Jésus, il vient, il prêche il prêche quoi? L'évangile du royaume. Il annonce le royaume. Repentez-vous quand le royaume est proche. Il vient en tant qu'annonciateur d'un royaume. Il vient en tant que le roi d'un royaume. Maintenant, il est tout à fait normal qu'il quand il est venu dans la création et dans la terre pour prêcher son évangile, sa bonne nouvelle, c'est dans le contexte du royaume et pour nous établir ce gouvernement. Il est assez logique, non? Il vient en tant qu'un roi, il vient pour prêcher un royaume et après là, il quitte avec un temple. Il vient là, il renverse, il dépouille une principauté, et tout, et après il dit qu'il y a un temple sur la terre. Venir adorer, chanter, danser, adorer le Père, adorer le Fils et le Saint-Esprit. Donc il quitte une assemblée gouvernementale que prenant des hommes et des femmes qui venaient qui pour régner avec lui. Est-ce que tu es capable de comprendre moi? Et maintenant, une des manières qui arrive encore avec l'église, il y a beaucoup de problèmes. Oh Jésus, restaure l'église. C'est cette fâcheuse habitude qui nous est là pour mépriser toute forme de structure et d'autorité hiérarchique. Oh Lord, est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Donnez-moi mon père, on va faire de mon mieux pour être gentil avec Élisée. Pour pas faire trop, faire ça, d'accord? Mais réponds-moi, moi, descend, on va venir dans cette figure. Alléluia. Donc, il y a un problème, c'est que l'église, surtout, là où on est pas surtout l'église évangélique. Parce que si nous regardons l'église catholique, tu sais qui nous critique là, je n'établis un gouvernement. Lord have mercy. Je n'établis un gouvernement. Oh, hallelujah. Je n'ai une structure, une hiérarchie. Je n'ai la force militaire. Je n'ai l'économie. Vous avez compris? Bon, pas besoin de faire comment bizarre nécessairement besoin de faire seulement. Pendant qui nous veut faire. Pendant qu'il nous veut faire rigolo. Exactement, je fin établir, je comprends les affaires quand le pape est dans un voyage, il y a un voyage diplomatique, un voyage d'État, un gouvernement besoin recevoir lui. Facile nous mission, content nous pentecôtistes, protestants, facile critiquer. Mais est-ce que nous accomplit la tâche qui bon Dieu a envoyé nous? Ou est-ce que nous simplement une congrégation qui peut laguer en eux, peut dévorer aux autres, peut n'a aucune structure, peut n'a aucune autorité, nous pas capables même reconnaître qui bon Dieu appelle nous pour faire? Peut n'a aucune autorité. Vous voyez, un demande point de la réforme, c'était le sacerdoce de tous les croyants. Parce que je te dis qui, pas je te dis, la Bible dit. La Bible dit comme ça que nous sommes tous des sacrificateurs. En Jésus-Christ, maintenant, nous tous nous sommes prêtres. Donc, là, tu peux venir contre sa idéologie que disent man prêtre qui dans l'autre. C'est-à-dire man prêtre, man évêque, ainsi de suite, qui disent ceux qui est dans sa médiation, on va dire entre Dieu et l'homme, ainsi de suite, comme ça. Et puis dire que non, nous tous avons accès à Dieu. Nous pas besoin de passer pour un prêtre, nous pas besoin de passer pour une gloire à Dieu pour cela. Dire gloire à Dieu.
Nous connaissons, nous, un sacrificateur, nous avons accès au Père par Jésus-Christ qui est le médiateur entre Dieu et l'homme. Mais un problème, c'est qu'il est arrivé. C'est que quand nous finissons prendre cette révélation du sacerdoce de tous les croyants, nous finissons penser en même temps que le sacerdoce de tous les croyants veut dire que tous croyants dans le même rang. Oh God. Nous pensons que nous tous dans le même rang. Nous tous, alléluia. Nous pas besoin aucune l'autorité. Nous pas besoin soumettre un ennemi. Pas aucune hiérarchie. Vous allez quand me trouve ça, quand me tente ça. Pas aucune hiérarchie dans le royaume. Pas aucune si et n'a une hiérarchie. Et n'a un système. Et n'a un établissement lié où la Bible vous trouver. Pas besoin une révélation. Ça existe là. J'ai ton voisin existe là. Zis trouvé ça, non? Bon, pas quoi, il pas compliqué, ça, il écrit noir au blanc. Puis on fait exégèse, puis on fait herméneutique, puis on a noir au blanc. Li là, li simple, li évident. Mais non, nous pouvons, qui arrivé, nous pouvons bâtir une église congrégationnelle. C'est ce qui est arrivé. Nous sortons, nous quittons le système. Maintenant, on quitte ce système et un système, le système épiscopal. Suive-moi. Dis à ton voisin, apprendre. J'ai dit apprendre. Arrête Pierre Banmo. L'église catholique, c'est un système épiscopal. L'église orthodoxe, c'est un système épiscopal. Qui est épiscopal encore là? Anglican, c'est épiscopal. Et un autre qui me fout l'épiscopal là, c'est luthérien. Luthérien et tout ça, c'est un système épiscopal. Ça veut dire quoi, un système épiscopal? Ça veut simplement dire que c'est un système qui a une hiérarchie de évêque, prêtre et diacre. D'accord? Évêque, prêtre, diacre. Vous avez une hiérarchie. Maintenant, nous quittons le système. Maintenant, nous ne sommes pas d'accord avec ce système épiscopal. Le catholique, il y a les papes évêques, et le pape cardinal, l'évêque, mais maintenant, l'évêque même ça. Les papes, là, l'évêque même ça. Tout ça, là, c'est un système épiscopal là. Donc, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Quoique, il y a dans la Bible. Évêque, prêtre, ancien et diacre. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous parlons du système épiscopal. Nous parlons faire un système congrégationnel. Ça veut dire quoi? C'est un board. Lili pour soigner ça un pasteur. Et si je ne suis pas d'accord avec toi, je vais t'aider. Et c'est ce qui est là dans ma... Merci Seigneur, pas trop dans ça dans Maurice ou quoi. Mais c'est ce qui est arrivé à cette heure. Vous connaissez dans l'Amérique combien de pasteurs mettent dehors dans cette église? Vous connaissez fait mettre dehors? Parce qu'il n'y a pas bon Dieu qui n'appelle toi pour fonder l'église. Et il y a un board qui n'appelle toi et il engage toi. Oh, Jesus. Vous connaissez ici, personne ne peut mettre moi dehors. Personne ne peut mettre moi dehors. Qui fait? Parce qu'il n'y a personne d'engagement. Le peuple, pas d'engagement. La congrégation, pas d'engagement. Comprends-moi bien. Comprends bien. Par contre, une autorité supérieure capable de révoquer moi. Mais ce n'est pas dans la main du peuple de le faire. Mais dans le système congrégationnel, c'est ce qui est arrivé maintenant. Est-ce que vous pouvez suivre moi? Donc, pas aucune autorité, pas aucune hiérarchie, pas rien. Nous tous nous égales. Oui, nous tous nous égales en tant qu'enfants de Dieu. Dieu nous tous nous égales en tant qu'enfants de Dieu. Pas en tant qu'employés de Dieu. D'accord? Quand nous sommes employés par le Seigneur, en tant qu'agent et travailleur dans le royaume, nous pas égales. Et là, nous tous serviteurs, mais il y a un plus grand serviteur. Yes. C'est qui plus grand là, les mêmes plus grands serviteurs là. Donc, qui fait les autres tout cela? Parce que ce système de l'église, quand nous croyons que nous tous nous avons fait ce qui nous envie. Quelque part, prophétesse, ce système épiscopal là peut marcher plus bien que nous. Quelque part,
ça système épiscopal qui nous dit comme ça, ouais, un bishop à la tête de l'église, il y a un bishop, et là, ça m'a un évêque là qui est capable, comment ça, il y a un contrôle de l'église. Tu as excommunié, toi, quand tu es dehors, tu es obligé de respecter le synode, tu dois respecter la loi, tu dois respecter l'enseignement. Et non pas comment ça, c'est qui a envie, ça qui a ouvert sortir l'église, comment il a envie, faire comment il a envie, prêcher ce qu'il a envie. Et là, comme tu n'es plus d'accord, c'est qui m'a prêché, tu sautes. Tu as ouvert l'église, ça continue à aller comme ça. Mais qui fait mauvais les autres cela? Parce que nous parlons le système épiscopal. Mais la seule chose qui est supérieure au système épiscopal, c'est le système apostolique. Parce que un seul rang qu'il a, un rang d'un bishop, c'est le rang d'un apôtre. Est-ce que vous comprenez moi? Parce qu'un évêque, comprends, un évêque, un bishop, un évêque. Vous savez, c'est quoi un évêque? C'est quoi un bishop? C'est le surintendant de tout un ancien. Comprends-moi bien. Ça veut dire si dans une congrégation, il y a un ancien là, la personne qui prend la charge principale de cette congrégation, il vient le bishop, il vient l'évêque. C'est ça. Mais le seul rang maintenant qui est capable de venir au-delà de sa rang épiscopal là, c'est un rang apostolique. Vous savez qu'à comprendre moi. Vous savez qu'à suivre moi. D'accord? Donc, pour que l'église maintenant est capable de retourner à sa structure de l'ecclésia, nous retournons vers un rang apostolique parce que l'église finit bâtie sur les épaules d'un apôtre. La responsabilité de l'église finit donnée à un apôtre. Comprenez l'affaire. Tu es Pierre. Comprends. Si Pierre n'a aucune l'importance à dehors, pas tu dire tu es Pierre, parce que tu sais que tu es Pierre. Est-ce que vous pensez bien qu'il y a une révélation à ce moment-là? Ah, vrai, moi qui Pierre? Il dit, attends, tu connais mon Pierre, moi? Tu connais les Pierre, non? Tu es Pierre. Waouh, quelle révélation! Jésus. Et moi, pas quand Jésus m'a dit, tu s'en fait un poète salaire là, tu es Pierre. Non, il connaît exactement, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Qui fait ça? Qui n'arrivait, qui fait? Qui fait Jésus identifier Pierre quand il peut dire qu'il vous bâtir sur l'église? Parce que Jésus, comprends, maintenant Jésus pas peut bâtir sur l'église l'eau Pierre. Comprends? L'église pas bâtir l'eau Pierre, l'eau la personne. Parce que si c'était le cas, quand Pierre mort, l'église n'a pas de problème. Non, c'est pas ça. C'est pas la personne mais l'office. C'est pas la personne mais l'office. Donc c'est le siège de l'apostolat et des révélations du Christ qui découlent de sa siège là. Est-ce qu'ils ont entendu ce matin? Quand nous parlons de tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, la pierre sur laquelle l'église est bâtie, c'est la révélation apostolique de Jésus-Christ. Mais il identifiait Pierre. L'Ecclésia, prochain slide, est bâti sur la révélation du Christ découlant du siège de l'apostolat qui a été occupé premièrement par l'apôtre Pierre. Premier apôtre, c'était Pierre. D'accord? Vous connaissez Jésus, c'est l'apôtre des apôtres, mais premier apôtre humain, foulis humain, c'est l'apôtre Pierre. La première personne que Jésus a appelée, c'est Pierre. Maintenant, quand il dit à Pierre, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, dont l'église de Jésus finit fondée par le Seigneur, mais à travers ses apôtres. Parce que quand Jésus, une affaire, c'est bien comprendre. Quand Jésus quitte la terre, l'église pourquoi établie? Quand est-ce que l'église est établie? Question pour un chrétien. L'église, quand est-ce que l'église est établie? On dit ça plusieurs fois. Au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit descend dans Actes, le chapitre 2. Maintenant, une affaire qui nous aide à comprendre.
ce sont les apôtres qui établissent l'église. Ce n'est pas l'église qui établit les apôtres. Comprends-moi bien. Les apôtres, ils établissent l'église. L'église, pas établir les apôtres. Les apôtres, ils prédatent l'église. Parce que les apôtres, ils finissent établis depuis la venue de Jésus dans la terre, quand il commence ce ministère. L'église, il vient dans Actes chapitre 2, au moins 3 ans après. Ok? Donc, quand nous comprenons maintenant, quand nous comprenons la nature de l'église, je vais qu'à suivre moi. Comprends-moi bien, parce qu'il vous plaît, amène quelque part, parce qu'il nous dit, nous avons un mandat pour accomplir. Nous avons un travail pour faire. Et si nous ne comprenons pas avant quelque chose, nous ne pouvons pas faire travail là. Nous pouvons danser, nous pouvons sauter, nous pouvons couronner roi des rois, mais après nous pouvons sortir, nous pouvons continuer à vivre une vie médiocre et nous ne pouvons pas comprendre quel est le but de nous l'existence et le but de l'existence de l'église. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Amen. J'ai envie de m'occuper, t'allais me écrire un peu pour eux, pour faire les cœurs contents, mais là, suivre. D'accord, parce que moi, quand vous pas faire, ah, c'est pas trop, allez, là, suivre, t'allais nous crier un coup. Alléluia. Ok? Donc, ce qui nous est capable de comprendre maintenant, c'est que l'église, dans ce nature, est essentiellement apostolique. Au jour de la Pentecôte, vous avez 120 personnes dans la chambre haute. Vrai, pas vrai? Combien tu es là? 120. Dans sa 120, là, il y en a 12 apôtres. Après, il y a 108. 108, là, c'était un disciple. Pas de pasteur, pas de évangéliste, pas de prophète, pas de non-évangéliste, 12 apôtres et un disciple. Comprends bien. Maintenant, une affaire intéressante qui est arrivée, c'est que Judas finit mort à ce moment-là. Judas finit de trahir Jésus. Mais avant le Saint-Esprit venir, Pierre il déboutait et il disait ça, bizarre, Rod et le Jimoun pour remplacer Judas qui finit abandonne son office. Donc au jour de la Pentecôte, avant le Saint-Esprit venir et établir l'église, qui bizarre, il y a 12 apôtres. Parce que le chiffre 12, c'est le chiffre qui représente sa base gouvernementale parfaite là. 12 tribus d'Israël, nous avons, alléluia, nous avons trône, 12 apôtres dans le ciel qui vous jugent, ma tribu, ainsi de suite. Donc, il y a sa base gouvernementale parfaite. Il symbolise le gouvernement. Et il faudrait quand le Saint-Esprit peut descendre pour instituer l'église, il y a 12 apôtres pour représenter une institution gouvernementale parfaite sur la terre. Est-ce que vous avez compris moi? Est-ce que vous êtes capable de comprendre ce que je veux dire? Dont le gouvernement apostolique de la nouvelle création est pleinement établi. La Bible, les disciples, tu es persévéré dans la doctrine des apôtres. Est-ce que vous êtes comprendre moi? Donc, ce qui m'a dit des autres maintenant, cette base, mettez-moi bon un slide. L'autre ce qui m'a dit des autres là, l'Ecclésia, c'est un rassemblement gouvernemental sous un leadership apostolique. L'Ecclésia, c'est quoi maintenant? C'est une assemblée gouvernementale. Mon pape Paul de nous, comprends bien. Quand mon Paul de l'Ecclésia là, mon Paul fait une différence entre l'Ecclésia et l'Église. Mon pape Paul de juste ça rassemblement quand nous venons, nous assiser, nous chanter, nous adorer le Seigneur, nous passer un moment ensemble, nous écouter la parole de Dieu. Mon Paul de nous accomplir nos devoirs gouvernementaux. Pour nous capable d'accomplir sa devoir gouvernemental de l'Ecclésia, nous bisons sous leadership apostolique. Nous ne pouvons pas faire ça. Je suis capable d'être un chrétien sans un leadership apostolique. Je suis capable d'aller dans le ciel sans. Amen. Sinon, la plupart des chrétiens vont dans le ciel. Pas de problème. Tu es capable d'être un bon chrétien. Tu es capable de crucifier, te lâcher. Tu es capable de guérir, délivrer, puis aller dans le ciel. Et merci Seigneur. Sans un apôtre, sans un leadership apostolique, je pourrais rassembler. Est-ce que le Saint-Esprit peut mouvoir devant l'église? Est-ce que le Seigneur va agir dans les nations? Est-ce qu'il va être sauvé? Est-ce qu'il va être guéri? Gloire à Dieu. Mais pour nous être la représentation du gouvernement de Dieu. Mon papa Paul est simplement accomplir la mission en tant que zis prêcher et sauve les âmes. Mon papa Paul de Marc 16. Mon papa Paul de Matthieu 28. Marc 16. Alport tout le monde, prêche la bonne nouvelle à la création, guérit les malades, chasse les démons, alléluia, ressuscite les morts. Nous capables de faire ça.
Sans aucun apôtre, aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, te croire dans le Seigneur Jésus, te baptiser du Saint-Esprit et te faire dire. Mais seulement quand nous arrivons dans sa dimension de Matthieu 28, quand nous enseignons les nations et baptise ma nation. Enseigne ma nation. Là, nous parlons de la transformation de la nation. Quand on arrive dans cette phase, quand on arrive dans Alléluia, quand on arrive dans Acte 26, quand vous êtes, Alléluia, tiens ma nation, tourne-je des ténèbres, amène-je dans la lumière, ouvert ma ligé. Quand on arrive dans Romains, le chapitre 1er, le verset 5, et amène les nations à l'obéissance de la foi, là, nous ne sommes pas capables de faire ça sans un leadership apostolique. Est-ce qu'il nous est capable de dire Amen? Là, nous sommes capables de retourner vers le fondement de l'Église, le fondement de ce que le Seigneur a institué. Et comprenez affaire, la raison qui fait nous dire une maison apostolique, la raison qui fait nous enseigner tout cela, c'est pas parce qu'ils nous croient dans l'apôtre, dans le top et puis dans le plus bon qu'ils ont. C'est parce qu'il y a un gouvernement à représenter. Est-ce qu'ils sont avec moi? Est-ce qu'ils ont pécaf de moi? Alléluia. Il y a un gouvernement à représenter. Dont l'Ecclésia, c'est un rassemblement gouvernemental sous un leadership apostolique. Le mot apostolos, à l'origine, c'était un terme séculier. Le mot grec, apostolos, apôtre, c'est apostolos, man apostolos. C'était un terme séculier, moi, j'ai dit la semaine dernière, qui man grec et man romain, tu peux utiliser pour désigner man envoyés spéciaux. Vous connaissez une slide pour ça? Next. Man envoyés spéciaux. Prochain. Ça je connais, je finis de dire ça. Définition là. Donc, man envoyé spéciaux qui t'ont chargé d'établir la domination de l'Empire. Mon cas va vous aider, pas vous copier tout ça là. La domination de l'Empire. Ça m'a émissaire là, je t'ai envoyé dans mon territoire, dans mon apôtre, c'était man envoyé spéciaux. C'était man émissaire. Man émissaire, c'est pas un envoyé officiel, ça. Ou pas un émissaire parce que, comment dire, on décide pour prendre un avion et aller visiter un pays. Ou un émissaire qui va être envoyé avec une autorité gouvernementale. Je tiens envoyé dans un certain territoire et je tiens à la charge. Je tiens chargé de, non l'autre, chargé de soumettre, conquérir, convertir, alléluia, instruire, former et établir un nouveau sujet dans la culture de l'Empire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre maintenant, alléluia, nous vivons dans une culture diplomatique. Nous vivons dans un système politique diplomatique. Ce n'était pas un système politique diplomatique à l'époque. Diplomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous résoudre un problème majoritairement par la voie de la diplomatie, de ma discussion, assise autour de la table, ainsi de suite. Avant, pas de faire ça. Alléluia. Avant, c'était un contexte historique et politique de conquête. C'est la même. Vous avez compris, quand la guerre, si vous avez pas qu'à recevoir l'instruction, pas aller apprendre. Man soldat, man dit, si nous parlons dans la guerre, nous sommes une guerre intelligente, nous sommes intelligents, nous sommes équipés. Amen. Alléluia, l'église est trop embête. Nous disons ça, alléluia, parle en langue, sasse 3 démons, saute 4 coups, dans 5 coups. Après quand nous gagnons la victoire et nous pas dans la victoire. Nous devons être éduqués, nous devons avoir un niveau de compréhension élevé. Parce que nous comprenons, l'ennemi, c'est un ennemi qui est réel et qui est smart. Il n'est pas bête. Il va dire, tu es une bête, il n'est pas une bête, il est plus malin que toi. Il connaît plus quelque chose que toi. La Bible, ça c'est le serpent ancien, un vieux serpent, ça. Il l'a depuis le jardin d'Éden avant même. Mais mauvais cause la terre, mauvais comme la terre, il l'a depuis le jardin d'Éden. Il trouve bon Dieu crée la terre. Imagine ça, si nous avons la terre, problème. Il est avec le Seigneur dans les cieux. Il connaît le mécanisme, le fonctionnement de l'éternité. À cause ça, il reproduit pour lui avec la perversion. Il connaît l'homme, il examine l'homme depuis les débuts de la création. Il examine l'homme depuis Adam. Tu n'as pas connu Adam, tu as connu Adam. Tu as un lien à propos d'Adam. Il vit avec Adam. Et il fait Adam chuter. Nous ne parlons pas de celui qui trouve bon Dieu ouvert la mer rouge, qui trouve bon Dieu avec tout ce qu'il fait. Il connaît l'homme, il connaît tout ce qui passe. Vous pouvez dire l'ennemi bête.
Et vous pensez, vous sautez des coups de crasse sur la tête, 3 coups l'infini, l'une avec Satan. Non, c'est ça le problème de l'église. Parce qu'ils comprennent à faire. Nous pas les recevoir par l'instruction. La Bible dit ça, ne soyons pas ignorants des desseins du diable. Faute de connaissance, mon peuple périt. Le plus grand ennemi, c'est l'ignorance. Le plus grand ennemi de l'église, c'est l'ignorance. Et donné que la Bible dit ça parce qu'il te rejette l'ignorance, moi rejette toi. Excuse-moi, parce qu'il te rejette la connaissance. Parce qu'il te rejette la connaissance, moi rejette toi. Vous imaginez ça? Donné qu'il fait des rejette nous si nous rejette la connaissance parce qu'il nous pas fit pour ce purpose. Alléluia. Parce que comprenez les affaires. Si je rejette la connaissance, je ne suis pas utile au royaume. Oh, comment? Je ne suis pas utile. Je ne suis pas utile, je ne suis pas une casualty. Les casualty, vous voyez, quand dans l'hôpital, la casualty. Nous ne sommes pas une casualty pour le royaume. Ça veut dire que pour gagner une défaite. Pour blesser. Mais là, vous amène-toi à l'église, là, non, parce qu'il nous peut équiper toi et forme-toi, nous peut aller même. Pense-toi, passer même de l'huile. L'année aller, l'année venir. Oh, combien de 8 pour réussir. Oh, yo, non, correct ça. Le problème, c'est qu'il n'arrivait de pas finir équipé. Donc, parce que nous peut équiper l'église pour la guerre, nous peut babysit l'église. Avec tous ces messages émotionnels qui nous habituent. C'est pour ça que vous allez faire les autres. Parce que des fois, quand on rentre dans l'enseignement et nous dans la profondeur, l'église, nous pas trop envie de recevoir. Parce qu'ils nous disent envie de babysit-moi. Nous pas babysit Jimmy ici. Nous pas babysit Jimmy ici. Alléluia. Nous faisons une vie mature et nous mettons dans l'armée. Alléluia. Nous faisons une mature et nous mettons dans l'armée. Nous donnons la connaissance. Alléluia. Et l'autre, ça fait, nous parlons dans la guerre sans connaissance. Avec après là, le royaume de Dieu, tout avec une chose. Nous passons l'église, nous passons l'école de guerre, nous à l'hôpital. Et là, c'est ça. L'église et l'hôpital pour les malades. Oh frère, arrête ça. L'Ecclésia pas de l'hôpital pour les malades. C'est excuse-moi, c'est une place que tu as pour gagner l'information, que tu as pour prendre une décision, que tu as pour gouverner. Par contre, Jésus qui vient pour les malades, ça veut dire l'église est à l'hôpital. Est-ce que Jésus vient pour les malades? Oui. Est-ce que ça fait l'église à l'hôpital? Non. Candos. Civil, ça l'hôpital. Ici, pas l'hôpital. L'Ecclésia n'est pas un hôpital pour les malades. Non. Arrête ça. Mon émissaire envoyé dans mon territoire, regarde ça. Je tenais une charge. Je tenais un mandat pour soumettre, conquérir, convertir, instruire, former, établir les nouveaux sujets. Ça, c'est notre travail. Ça, c'est la charge de l'Église. Ça, c'est le travail de l'Église. Ok. Vous avez un autre problème? Apôtre veut simplement dire. Allez, nous allons continuer. Un apôtre veut simplement dire un envoyé. Non, pas juste un simple envoyé. Moi, chaque fois, je me dis aux autres, si apôtre, tu es simplement un envoyé, tu as son pizza, tu le livrer pizza, un apôtre. Parce qu'il vient envoyé avec un mandat pour livrer une pizza. Alléluia. Les apôtres, c'était des personnes qui t'ont envoyé avec le plein pouvoir et l'autorité de l'Empire. Ça veut dire que quand tu es envoyé, tu es envoyé pour conquérir. Comprenez, ce n'est pas un contexte diplomatique. Ambassadeur, ce n'est pas un ambassadeur qui nous a aujourd'hui aller représenter le pays, juste dans un contexte diplomatique, tu peux aller pour la guerre. Un apostolos, tu peux être envoyé comme un émissaire de guerre. Tu peux être envoyé comme un amiral, un commandant de une expédition navale pour ouvrir la voie vers une nouvelle frontière. Est-ce que nous pouvons comprendre? Ça, c'est l'apostolat. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous là. Nous pas là, alléluia, juste pour nous assiser et nous comptons nos camarades et nous bisons comptons nos camarades. Nous pas là juste pour nous adorer le Seigneur et nous bisons adorer le Seigneur. Nous pas là juste pour écouter un joli message et les bons écoutent un joli message. Nous là pour conquérir un territoire pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous là pour soumettre, conquérir, convertir.
Et convertir, là, c'est pas mettre la mêlée au l'équerre, ça. C'est moi, impose le royaume, là, toi. Je dis, imagine, je même nous conversion qui vient à cette terre. Mettez la mêlée au l'équerre. Jésus. Bravo, 17 Djimoulines convertis. 17 Djimoulines, ils ont la vie à Jésus. Personne ne va venir en bras la culture du royaume. Personne ne va venir changer de façon de vivre. Personne ne va changer de faire, de façon d'être. Et c'est le temps maintenant pour nous retourner vers un évangile apostolique. Alléluia. Pas juste qui concentrer sur la mission. Mais ça prochaine slide, la guette ça, nous tenons lire ça. 1, 2, 3. L'apostolat. Est-ce qu'ils ont fait comme ça? L'apostolat, c'est pas si c'est maintenant la mission, nous allons en mission. Parce qu'il y a une mission. Mission, ok. Mais la mission, pourquoi? Nous pas comprendre, nous pas l'ONU, nous. Nous pas l'ONU comme ça. La Croix-Rouge. L'ONU a plusieurs choses diplomatiques, gouvernementales. Nous pas la Croix-Rouge, nous. Nous pas Médecins sans frontières. Oui, nous pas UNICEF, nous pas comprendre, nous faire tout cela. Nous faire tout cela. Nous guérir les malades, nous libérer les captifs, nous prendre soin de man veuve et de man orphelin. Mais nous avons une charge gouvernementale de conquérir. Et comprendre cela, si nous ne pas mettre cette mentalité-là. Vous connaissez quand le problème, nous vivons dans un monde que sa mentalité de conquérir. Nous ne pas vivre dans un monde que, comment dire, là, récemment, nous trouvons la Russie, on va y aller l'Ukraine. Mais quand les femmes nous trouvent, comment dire, ce affaire là. Nous ne pas trouver, nous. Nous pas vivre là-dedans. Nous pas vivre dans ce monde que les rois, les monarques allaient avec un but pour aller dans notre territoire. Il y a une définition géopolitique bien précise. Il y a la loi internationale qui régit sa limite, sa frontière là. Que maintenant, il n'est pas facile. De même, Maurice pas qu'à envie d'aller dire, vous allez prendre la réunion. Nous pas qu'à faire ça. Il n'est pas aussi simple que ça maintenant. Il y a une alliance, il y a beaucoup de choses qui rendent le contexte politique international très très différent. Mais la parole de Dieu, il n'est rien dans un l'étang que dans une mentalité de conquête. Et le Seigneur Jésus parle en tant qu'un roi constitutionnel. Alléluia. Jésus-Christ, ce n'est pas le roi Charles. Le roi Charles, s'il a envie demain envahir Canada, non Canada, désolé, les rois Canada. S'il a envie demain envahir, qui ça fait, moi? L'Amérique. Il a envie d'envahir la France, il a envie d'aller, il ne pas qu'à dire ça. Moi, les rois, moi, pour prendre ça. Non, il y a une constitution, il disait abide d'après la constitution. Il ne pas qu'à déclencher la guerre, il a l'autorité pour déclencher la guerre, mais il ne pas faire parce qu'il disait attends, mon ministre, le peuple, tout ça là, donc. Mais Jésus, ce n'est pas ça qu'était les rois là. Les rois qui tenaient à l'époque, ce n'était pas ce genre de roi. C'était les rois avec plein pouvoir, les monarques absolus. Et les monarques, ils comprennent les affaires. Les rois, tu connais une seule affaire, domination. Et c'est ça. Nous faisons sa mentalité démocratique, sa mentalité, comment dire, républicaine, ainsi de suite. Comprendre, nous faisons rentrer dans sa mentalité de conquérant, de roi et de conquérant. Allez lire un peu, allez lire un peu l'histoire, allez guetter. Allez lire la guerre. Je dis si nous pouvons être apostoliques, nous allons comprendre la guerre. Nous devons comprendre l'ordre de la guerre. Nous devons comprendre comment les rois fonctionnaient. Quelle est la mentalité d'un monarque. Et je dis c'est ça le bon approche. Et Dieu est un président. Dieu est un premier ministre. Et il y a une monarque, il y a une roi, il y a une souverain absolu. C'est pour ça que nous disons l'apostolat ne concerne pas la mission, mais la domination. La mission qui Dieu a de nous, c'est une mission pour aller et à dominer. Mais maintenant, comment avec une mentalité évangélique,
nous devons faire ami avec l'ennemi. Nous faire ami. Et ça peut aller de pire en pire. Ça nous rappelle, ça dans l'église depuis bien longtemps là. 20 ans. 20 ans de cela, 20 ans de cela. 10 ans, 20 ans de cela. 10 ans, 20 ans de cela. Quand tu peux grandir à l'église, pas tu peux écouter son téléphone, non? Vrai pas vrai? Pénin, ça écoute son téléphone. L'école des enfants fait ou connaît pas écouter son téléphone tellement. Comment ça fait? Tellement on a mettre ça dans ou écouter une Sega ou t'en une Sega ou sentir une Sega un coup de dans la tête là comme mes enfants. C'est un coup de pour accident. Moi sentir une Sega demande pardon de suite là. Pardonne-moi Jésus, ton son des vini moi dans l'enfer. Bon, là tu bien abusé. Tu peux abuser mais pour montrer que le standard parce que mais maintenant nous fait ami. Ah, c'est du son de Beyoncé dans l'église. When Jesus say yes, nobody can say no. Et non, mais nous péchons de Jésus. Beyoncé, c'est Jésus. Qui m'a pas expliqué ça là? C'est que nous perdons sa mentalité de conquête là. Nous perdons ça. Maintenant, nous politiquement correct. C'est ça, politiquement correct, on a fait là, c'est un thème qui, maintenant, dans cette génération, pas dans ça à l'époque. Péna politiquement correct, on a trouvé ces images quand j'étais. Politiquement correct, ça rentrait, fouette partout, crase partout. Vous êtes en race de vipère. Oh Lord, have mercy. Ou bien que tu as une femme, tu as raison de te peiner mari, tu as raison que de te peiner mari, tu as 5 maris, ça ne l'a pas pour toi. Oh, politiquement correct ça. Hein? Tu as 5 maris, si j'aime là, c'est qui pour toi là, pas pour toi, ça ne l'a là. Politiquement correct. Ami avec le monde. Parce que nous perdons la mentalité de conquérant. Nous perdons cette mentalité d'un roi. Maintenant, nous avons redécouvert en tant que roi. Un dimanche, chez nous, assis avec nous, puis quitte l'église, puis aller. Et nous qui, oui, ici, je trop cause Dieu, comment un souverain, je dis ça, il y a un souverain, il y a un roi, je ne pas dire il y a un papa. Mais quand on dit de la semence de Dieu, de la descendance de Dieu, qui te dit, mon Dieu, qui est pour toi là. Quand vous êtes né de la semence de Dieu, bon Dieu qui était pour toi dans ce moment-là. Mon papa, on sait, toi, dit la façon que tu as habitué ton lit. C'est ça le problème. Et maintenant, même quand il ne va pas dire que c'est les rois. Alléluia. Et son monarchie pas baissé à cause de mon papa. Son royauté pas baissé à cause de mon papa. Get affaires. Est-ce que tu as trouvé quand les rois passaient? Est-ce que tu trouvais qui sont garçons bien fait quand ils passaient? Qui sont belles filles bien fait? Pourtant, ces enfants ça. Ces enfants pourtant. Mais il n'y a pas change ma position en tant que roi vis-à-vis de toi. Et nous avons redécouvert la pensée d'un monarque. Alléluia. Comprenez ça fait, nous avons quitté sa mentalité. Comprenez ça fait, nous dans un pays démocratique, bien bon, gloire à Dieu. Mais le plan de Dieu, alléluia. La perfection, c'est la monarchie du royaume. C'est la théocratie, ça, cette monarchie absolue. Et nous avons redécouvert Dieu en tant que ce monarque. Si vous ne reconnaissez pas bon Dieu, papa a un problème. Si après tout ça, est en conversion là, ou pas reconnaître bon Dieu ou papa, ou pas reconnaître comment approche ou papa et mon copain, vous enseigne ça, il y a un problème. Par contre, ou pas connaître comment approcher comme un monarque. Parce que pendant des années, pendant enseigne nous cela, nous nous disons qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, mais nous pas comprendre la pensée. Nous pas comprendre la mentalité du roi. Nous pas comprendre la façon qui nous coopère avec un des rois. C'est pour ça que mes paroles, il y a un poids devant la parole du roi.
Ah, man, c'était beau. Parce qu'il nous pas connaît qu'il y a la puissance de la vie et de la mort au moins. God have mercy. Nous pas connaît, alléluia. Zone, alget man les rois. Allié, alget la mortalité man les rois. Lis la Bible, vous savez, quand nous lit la parole de Dieu, trouve les caractéristiques de Dieu, comprends-les. Arrête bien pour gagner ta bénédiction, lis pour comprendre ton bon Dieu. Nous prenons ça, nous, tout promesse qu'il y a là-dedans, nous connaissons. Tout promesse qu'il y a dans la Bible, nous connaissons. Et nous connaissons mal tout. Parce qu'il mettait, alléluia, mon pas habiter des belles maisons qui te pas bâtir. Nous ne prenons ça pas pour nous ça. Pas pour nous ça. Alléluia. Alléluia. Squatter. Ça s'appelle squatter ça. Pas pour nous, oh God, je qui fait ma maison que je pas bâtir parce que j'ai conquérir. Oh God, Hande Shabbat. Je connais qui fait se tirer dans maison que je peux bâtir parce qu'ils ont la mentalité de mon conquérant. Et quand le roi Jésus a la guerre, se tient la guerre. Quand le Seigneur Jésus comme ça rentre dans Canaan et tout. Et je laisse sa pensée évangélique là. Je dis alléluia. Je connais des fois nous mettre nous-mêmes dans pièce. Alléluia, parce qu'après nous allons pour défendre nous, bon Dieu. Quand non, le Seigneur n'a pas faire ça. Non, bon Dieu, non. Ton bon Dieu, même si j'ai un rentre pour toi, tout le monde. Ton bon Dieu, même qui dit ça. Non, pas nous, bon Dieu, même qui dit ça. Rentrer à détail, aller rentrer, tuer partout, craser, éradiquer sa semence-là. Ne nous pas comprendre. Oh Dieu, non, moi, je ne pas casser bien bon Dieu comme ça. Parce qu'il ne doit pas connaître qui fait l'éradique la semence. Alléluia. Des fois, oh God, have mercy. Quand ça ne pas permettre une sorcier vivre. Des fois, on a tellement prié et on déclare la mort au ban sorcier. Donc, oh, il y a une peine à compassion, une peine à l'amour. Il y a la compassion quand il peut tuer, mon pitié. Il y a la compassion quand il peut finir la vie dans le monde. Est-ce qu'il y a la compassion? Nous ne pas comprendre la mentalité de conquérant. Alléluia. Nous pouvons vivre en passivité avec l'ennemi. Pas not on my watch. C'est bizarre, tu es nous pour tuer toi. Parce que comme on a compassion, comme on a compassion pour haine, il peut tuer des milliers. Et c'est ce qui défend nous pas réaliser. Parce que, oh yo bon Dieu, il rentre dans une région, tue tout, même mes enfants là, parce qu'il connaît qu'il qu'il a descendance, qui semence banach pe, oh God, il connaît qui semence banach pe sorrier, il connaît qui descendance peut venir, alléluia. Je connais et je connais qu'il n'est pas injuste, et je n'ai aucun problème avec le fait qu'il est tué du monde. Vous allez dire, Dieu fait passe l'eau là, comment dire, non, Dieu pas tuer, Dieu il permet, il pas permettre, il dit prend rentrer tuer, il même il donne l'autre là. Il rentre, il tue là, il tue les premiers nés d'Égypte, il exécute son jugement. Et mon père n'a aucun, mon père n'a aucun. Oh Dieu, bon Dieu, il fait ça, oui, il fait ça, et gloire à Dieu, alléluia, merci de faire ça. Parce qu'il y a une raison qui fait de faire cela. Avec moi. Il fait pour un but. Parce qu'il dit, tu connais, alléluia. Quand Saül pas exécute le plan de Dieu et tue tout le monde. Mon corps est amalécite. Et il laisse Agag. Alléluia. Zoné, il y a comme ça, un Agag qui est des années après dans le temps d'Esther. Hérode éradique toute la race de man juif. Dont le Seigneur, tu connais, qui peut dire, quand ça exécute maintenant. Parce que ça man Agag, c'est descendant d'Anam, pas d'Anam, d'Agag, le roi Agag. Qui est arrivé quand je ne fais ce qu'il disait faire, finir dans un qui ne réussit sauver. Probablement, alléluia, et une femme qui nous sauvait avec la semence de ça, les rois là. Avec un enfant. Et cet enfant fait monter, il prend des générations. Et suite, c'est ça le problème. Des fois, nous ne pas comprendre nous désobéissance. Can I preach now? Nous désobéissance d'aujourd'hui.
capable de manifester de suite, mais des générations après, pour une descendance qui vient après nous, qui vous êtes deal avec les conséquences de nous, désobéissance. C'est pour ça quand Dieu dit faire ça, nous fait lire. C'est pour ça quand Dieu dit nous comme ça, alléluia, quitte ce système, sorti là-bas, viens là et bâtir cette œuvre et prêcher. Prêcher, même si tu me ça, ça va là, ça va cause même affaires, ça va cause domination, parce que ça, parce que les chrétiens, allez, venir l'année. La raison que fait moi pour vous continuer de faire dire, parce qu'il m'a dit, assure-moi, qui ça l'ennemi qui peut être debout dans ce territoire, il est assujetti, afin qu'il dans les générations à venir, on n'a pas besoin de deal avec un ennemi plus sévère. Je ne suis pas capable de laisser un Agag aller. Je ne suis pas capable de laisser la semence d'Agag. Je ne suis pas capable de laisser ni Agag, ni une semence d'Agag aller. Parce que c'est ma génération, c'est ma descendance même qui vous êtes deal avec ça après. Oh Lord. Des fois, nous ne comprenons pas. Nous avons un problème avec Dieu dans ce monarchie. Nous avons un problème avec Dieu en tant que roi. Quand Dieu me pose une question, ça dit comme ça. Il montre qu'il dit qu'on a un problème avec l'autorité de Dieu. Ça montre, je vais comprendre. Compte en moi, papa, compte en moi. Mais je ne peux pas soumettre seulement. Je ne peux pas soumettre à ton poids, je ne peux pas soumettre à ton pression, je ne peux pas soumettre à ton exigence. Nous connaissons toute promesse, mais la tête et non la queue. Gloire à Dieu. Mais tu n'as pas qu'à soumettre à la tête seulement. Tu dois être la tête et non la queue, mais la tête, le chef qui est le Christ, nous ne pas qu'à soumettre. Nous engager l'Église avec un système démocratique. Ouais, mais je la vois pena. Je la vois pena poids, mais avec comme ça. Ou bien, je pas. Mon droit, mon droit, dire quelque chose, c'est pas d'une monarchie, non. Non. Dans une démocratie, tu vas faire ça. Tu la vois, même dans la démocratie, tu la vois pas compter, tu vas pas réaliser. Moi, voter, est-ce qu'il va y avoir un représentant? Devant ça, non, nous, dans une démocratie, nous la voit compter. Vraiment? Nous ne votons, nous ne savons, mais est-ce qu'il va y avoir un représentant ce qui nous l'est? Est-ce qu'il va y avoir faire ce qui est bizarre pour nous? Oh. Même dans une démocratie, ça concept de me la voix, qui est dans la valeur, il minime, il bien minime. Ah, c'est là nous venons dans l'église. Tu n'as pas qu'à faire ça avec le gouvernement. Dieu est, alléluia. Mais avec le gouvernement de Dieu, nous pouvons tout faire ce qui nous envie. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous pas qu'à peine personne ici qui va debout devant pour venir jagnat. Et elle dit comme ça, ouais, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça la loi. Des fois, manifestation, manifester. Mais dans l'église, nous avons tout quelque chose. Alléluia. Nous avons la vie ou tout quelque chose. Frère, garde la vie. Gardez. Nous avons la parole. Nous avons le décret du roi. Et moi, j'ai une fois là, dit, une vidéo, une référence surface du moins. Un pasteur dit, nous pas dirige l'église avec la prophétie. On ne dirige pas l'église avec la prophétie. Avec quoi tu peux diriger l'église? C'est prophétie, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? La majorité de la Bible qui te dit comme ça, nous pas diriger l'église par prophétie, nous dirigeons l'église par la parole de Dieu. Mais la majorité qui n'était pas prophétie, ça. On ne dirige pas l'église avec la prophétie. On dirige l'église avec la parole de Dieu. Mais tenez, si toi te demandes prophétie, c'est ta parole, nous prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si quand toi te prophétiser, toi-même te peux causer. Quand nous prophétisons, nous pouvons parler de la part de Dieu.
Alléluia. Donc nous sommes capables de diriger l'église avec la prophétie parce que nous prophétie, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Certainement, ce n'est pas les Écritures. Nous connaissons pas les Écritures. Ça, les Écritures, nous connaissons. Mais il dit la parole de Dieu. Parce que nous assistons dans le conseil de l'Éternel, nous tannons bon Dieu. Nous tannons ce qu'il dit, nous évaluons ça. Et un autre affaire, nous étudions ça. Et nous connaissons quand il est aligné avec la parole. Il y a un gros problème dans l'église aujourd'hui. Il y a un gros problème. Parce que nous vivons un système démocratique. Mais je ne pas capable d'après mon plan. Parce qu'il ne m'a pas dans une démocratie. Je ne la vois pas compter. Je la peintre de cette église et je ne la vois pas compter. C'est la voix de Dieu qui primait.